Égypte, complot, trahison et sang royal, plongé dans le harem le plus dangereux du Nil. Minuit, dans cette cité sensible de la banlieue parisienne. Minuit, à Thèbes, ou à Sète dans la langue locale, cité millénaire, derrière les dorures et le prestige de l'Empire, une menace invisible rampe dans l'ombre. Ici, la loi du silence règne en maître. Ce soir, nous avons infiltré l'enfer du quotidien royal. Entre trafic d'influence, magie noire et assassinats brutaux, vous allez découvrir comment le harem de Ramsès III est devenu une véritable zone de non-droit. Officiellement, tout va bien. Ramsès III célèbre ses victoires écrasantes contre les peuples de la mer. C'est la façade. Mais la réalité est bien plus sombre. Une crise économique sans précédent frappe le pays. À Der El Medina, la première grève ouvrière de l'histoire éclate. Le pouvoir vacille. La République, ou plutôt l'Empire, semble avoir abandonné ses citoyens aux portes du palais. Un climat social explosif, terrain fertile pour la pire des trahisons. Le palais de Médinette Abou n'est plus un sanctuaire. Derrière les hauts murs de pierre, le harem royal s'est transformé en territoire perdu. Un labyrinthe de pierre où même la garde royale n'ose plus patrouiller après la tombée de la nuit. À l'intérieur, c'est l'isolement total et une omerta de plomb. Qui tire les ficelles ? Nous avons pu identifier les caïds de ce réseau qui gangrènent le palais. Des individus prêts à tout pour imposer leurs lois. Tii, l'instigatrice, une épouse secondaire, véritable architecte du complot. Pentaour, le mauvais fils, l'usurpateur prêt à prendre la place de son père. Hippou, dit le magicien, un prêtre dévoyé, spécialiste en armement occulte. Dans les sous-sols, une économie parallèle de la mort s'organise. On y fabrique des armes prohibées, des figurines de cire destinées à paralyser la garde rapprochée du roi par la sorcellerie. Un trafic occulte qui pourrit la vie du palais, où tout s'achète et tout se vend. Les grimoires ont remplacé la loi. Le drame survient lors de la fête de la vallée, un guet-apens d'une violence inouïe. Nos équipes ont recueilli le témoignage poignant d'un serviteur du palais qui désire garder l'anonymat. Je ne veux pas parler. J'ai peur. Je parle. Je préparais mon roi pour la fête. Je cherchais du vin pour sa majesté. Et ils sont arrivés. J'ai entendu des cris. Comme un combat. Oh mes dieux. Après, le silence. Et ils m'ont frappé. Le drame est survenu. Le silence et l'abandon institutionnel masqueront la vérité. Pendant 3000 ans, les textes officiels sont restés flous, mais la science moderne vient de briser l'omerta. Une source proche du dossier médical nous a révélé ce que cachaient les bandelettes de lin, une découverte macabre. L'autopsie de la momie royale est formelle. C'est un véritable lynchage. Gorge tranchée jusqu'aux vertèbres, orteils sectionnés à la hache, Ramsès III a été abattu en meute par plusieurs agresseurs simultanés. L'acharnement est total, ils s'y sont mis à plusieurs, un déchaînement de violence gratuit qui glace le sang. Alors, face à l'horreur, que fait la justice ? Un tribunal exceptionnel est mandaté, et il ne fait rien car le mal est profond. En plein procès, l'institution s'effondre. Des juges, soi-disant intègres, se laissent séduire et festoient avec les libellineuses accusées du harem. Quand ceux censés faire appliquer la loi pactisent avec la pègre du palais, c'est tout le système qui est gangréné. Si le complot a échoué à placer Pentaour sur le trône, l'illusion de l'invulnérabilité royale, elle, a été brisée à jamais. Même si les coupables ont été punis et Ramsès III dans l'Amduat a été vengé, une fracture irrémédiable reste dans l'histoire de l'Égypte. Alors comment sortir de cette spirale ? Une chose est sûre, dans ces zones d'ombre, une question demeure. Jusqu'où la violence devra-t-elle monter avant qu'on ne prenne le problème au sérieux ?